Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, voilà ce que je vous propose pour chacun des signes. Vous me direz, en fait, je fais cette introduction déjà pour vous expliquer ma façon de faire. Et ensuite, ben, pour avoir vos retours, pour savoir si ça vous sert, comment est-ce que vous analysez les différentes guidances, les différents messages que je vais avoir pour vous. Donc, je vous propose pour chaque signe une guidance karmique. Alors, une guidance karmique, mais sur du karma actuel. J'ai fait une vidéo que je vais vous mettre en lien où j'explique justement ce que c'est le karma. Très rapidement, le karma en sanskrit, ça veut dire action ou fait. C'est-à-dire que ce que l'on fait se répercute à un moment donné, donc soit dans notre vie actuelle, ou soit dans nos vies futures, pour ceux qui adhèrent à ce genre de croyances, mais également c'est la répercussion de nos actions dans nos vies passées. Ajouter à cela toutes les mémoires transgénérationnelles donc qu'on porte en nous par rapport à notre famille, les mémoires cellulaires, enfin bref, on a tout un petit magma assez sympathique qui crée ce qu'on appelle les lois du karma, c'est-à-dire la loi de cause à effet, la loi de la responsabilité et la loi justement de l'équilibre et de l'harmonie, puisqu'on est amené au fur et à mesure euh, bah, au cycle de renaissance, c'est-à-dire au samsara. Petit à petit, notre âme s'incarne pour comprendre des choses qu'elle n'a pas comprises ou pour payer des dettes karmiques ou des mémoires qu'elle doit travailler jusqu'à ce qu'elle intègre en gros les leçons de ces différentes vies. Donc sachez déjà que je fais des guidances karmiques aussi bien personnelles, donc pour comprendre des schémas, des mécanismes bloquants, des peurs irrationnelles, des manques, des mémoires, des blessures que vous n'arrivez pas à identifier. Donc je fais appel à mon intuition, à mes ressentis, avec une connexion avec le monde de l'invisible, mais aussi, oui, c'est vraiment de la clairsentience, de la clairaudience, à partir seulement de votre date de naissance et d'une photo si c'est possible. Et ensuite, on part dans une guidance complète où on identifie vraiment tous vos schémas, d'où ils viennent et ce que vous avez à traverser. Et derrière, des outils et des techniques vraiment concrets pour vous en libérer ou pour au moins avoir les clés pour comprendre comment les dépasser. Et là, on va être davantage sur des mémoires d'anciennes vies, des mémoires karmiques. Et je le fais également pour des guidances relationnelles, donc avec une personne en particulier, quelle qu'elle soit. Ça peut être un ami, un compagnon, une compagne, bien sûr, mais aussi un membre de sa famille. Voilà, et c'est vraiment très éclairant pour les personnes parce que ça permet d'acter des choses aussi bien d'un côté que de l'autre et ensuite de poser des actes, des mots, des émotions et de travailler ensuite ensemble à dépasser justement ces schémas avec des libérations voilà, très importantes si jamais le travail derrière, bien sûr, est fait, parce qu'il suffit pas d'en avoir conscience. Derrière, il faut acter et il faut, voilà, la loi de la responsabilité. Il faut prendre en main son destin justement et sa part de responsabilité aussi bien d'un côté que de l'autre, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas pour pouvoir s'en affranchir et s'en libérer. Donc voilà, tout est en description et dans ma bio, et jusqu'à ce mercredi, la 20 novembre, sachez que vous avez 25% de réduction sur toutes les guidances et les accompagnements que je vous propose. Donc là, je serais vraiment très curieuse, c'est très important pour moi d'avoir votre retour sur cette guidance que je vais vous proposer, qui est plus là sur des actions passées avec des dettes et des mémoires, mais plus sur votre vie actuelle. De toute façon, si jamais on a une dimension karmique passée importante qui ressort, évidemment, je vous le dirai. Donc avec l'énergie karmique du moment, vos actions passées, les conséquences dans le présent, et les conséquences sur le futur qui peuvent être négatives ou positives. Donc c'est plutôt une guidance voilà, sans concession, parce que c'est ce que je vous disais, on a cette loi du boomerang, que potentiellement sur votre futur, il y aura peut-être des choses du coup
négatives, et en tout cas le fait de les voir, bah, ça va peut-être vous permettre de les transformer, hein, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de fatalité, hein. La prise de conscience permet justement d'acter les choses et d'agir autrement. Et j'accompagnerai avec ça bah, des différents conseils selon en fait le tirage. On part sur une énergie donc une énergie globale avec tous les arcanes majeurs du tarot. Ensuite, on fait donc un tableau avec le tarot Illuminati, d'accord, pour comprendre avant, maintenant et le futur. Et selon les messages, on partira sur différents conseils. Donc ça peut être l'oracle de la voix des âmes, ça peut être aussi l'oracle karma, si jamais on sent une dimension karmique très forte. Si jamais on est sur différentes choses au niveau de la personnalité, de l'âme, on peut avoir l'oracle des miroirs, hein, qui est une fenêtre sur l'âme très intéressante. Si jamais on est plus dans les blessures, dans les mémoires, dans les choses éventuellement transgénérationnelles, on va partir sur Akasha, hein, l'oracle des mémoires akashiques. Et si jamais on est sur une dimension plus d'action concrète, de matérialisation, on sera sur l'oracle reliance entre terre et ciel. Donc vraiment selon les signes, ça dépendra des messages que je perçois. Alors attention, évidemment prenez du recul avec ce que je vais vous dire. Si jamais vous vous sentez pas concerné déjà par l'énergie directrice ou par des actions passées, c'est que ce message ne vous concerne pas, ne vous est pas destiné. Par contre, je vous invite vraiment à aller voir votre ascendant, qui est le reflet aussi de ces actions au quotidien, votre signe lunaire, hein, très important dans la dimension émotionnelle, et votre signe vénusien, notamment pour tout le côté relationnel, émotionnel, sentimental, où parfois on se retrouve pas du tout dans son ascendant, et par contre dans son signe vénusien, ça va apparaître comme une évidence, hein. Donc voilà, donc après avoir donné toutes ces précautions, vous avoir expliqué, je vous souhaite une bonne écoute, une bonne découverte, et encore une fois, je compte sur vous, sur votre soutien, sur vos retours. C'est très important pour moi pour pouvoir développer ma chaîne et le contenu, savoir si ça vous plaît. Et puis je vous dis à tout de suite pour votre signe. Allez, à tout de suite. Chers taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance karmique. Donc je vous invite à bien regarder l'intro pour bien comprendre le déroulement de cette guidance et sa signification. Et on part tout de suite pour vous les taureaux pour connaître votre énergie karmique du moment. Donc on va prendre un arcane majeur, maximum 2 du tarot. C'est tombé tout de suite la justice. Ok, donc ça peut être déjà relié à un signe de la balance. Donc une volonté d'équilibrer les choses ou de se rendre justice par rapport à quelque chose qu'on estime potentiellement injuste, quelque chose qui vous est peut-être arrivé justement pendant cette période de la balance là, hein, c'est-à-dire mois de septembre, octobre. Bon, en tout cas, il y a cette sensation de vouloir rétablir un équilibre peut-être aussi entre votre polarité féminine et votre polarité masculine, c'est-à-dire à la fois la partie intuitive, émotionnelle, créative, artistique, et en même temps donc la partie action, courage, les projets dans la matière, dans le concret. Donc voilà, il y a peut-être cette d'hésitation aussi à aller d'un côté plutôt que de l'autre, à trouver la bonne mesure, faire les meilleurs choix, peut-être pour son avenir ou dans le cadre d'une relation. Il y a une notion d'équité, hein, de toute façon avec la justice, hein. Donc c'est soit en vous-même, pour vous-même, ou par rapport à une situation en particulier. Après, le souci un petit peu avec la justice, c'est que, notamment relié au signe de la balance, hein, c'est que du coup, à force de peser le pour et le contre dans une situation, on se retrouve un petit peu
en stagnation, voilà, de pas forcément choisir et potentiellement de pencher plus du côté de la préoccupation pour les autres et pour ceux qu'on aime, quitte à se sacrifier un petit peu. Bon, moi j'ai pas ce sentiment-là, hein. J'ai plutôt un sentiment d'entre-deux, voilà, d'entre-deux, de prise de hauteur, de prise de recul, peut-être aussi par rapport à une situation, hein, ou une relation en particulier où vous demandez justice pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. On va voir ça tout de suite pour vous, les taureaux. On va voir quelles sont vos actions passées qui ont amené à cette justice. En tout cas, je pense qu'il y a un temps un petit peu d'arrêt ou de pause, de prise de hauteur. Alors, quelles sont vos actions passées, taureaux? 2 de coupe, j'allais dire là le 11, on a la notion de 2, je le voyais vraiment par rapport à une personne en particulier ou un couple, hein. Bon, alors on a le 2 de coupe, donc vous avez trouvé la personne idéale, ou vous étiez en couple avec la personne idéale, d'accord, ou ça peut aussi concerner une association, hein, un partenariat, mais en tout cas quelque chose d'engageant, hein, d'engageant et de durable. Il y a une notion vraiment d'amour, d'entente, de collaboration, de partage. Et là, il y a eu un temps de pause, il y a eu une prise de recul. On a réfléchi, on a pris de la distance parce que on passe après un 3 d'épée, donc potentiellement il y a eu des blessures, des trahisons, des situations un peu souffrantes, et donc on a pris un petit temps de recul, de pause, pour pouvoir faire le point justement là sur ce 2 de coupe, sur ce couple qu'on pensait peut-être destiné par exemple, et pouvoir ensuite agir de la meilleure façon possible, justement en posant un petit peu son mental. Ok. Et la force. Ok. Bon, je pense que pour la plupart d'entre vous, il y a une relation, un couple qui s'est arrêté, hein, qui s'est arrêté ou qui s'est terminé. Pour moi, c'était pas seulement de rêver d'être avec quelqu'un en couple, hein, non, il y avait vraiment un couple établi ou un partenariat, et vous avez pris pas mal de temps, je pense, hein, pas mal de temps pour analyser tout ça, pour prendre du recul, prendre de la distance, guérir vos blessures, comprendre aussi peut-être pourquoi ça s'est terminé, et il vous a fallu faire preuve de beaucoup de courage, hein. Là, la force, je le vois comme, c'est pour ça que pour moi c'est un couple, hein. Je le vois comme le fait il y a une notion de résilience, hein, et d'acceptation avec ce 4 d'épée où ouais, ça a été compliqué. Il a fallu, peut-être que ça s'est arrivé au mois d'août par exemple, hein, au mois d'août de l'année dernière ou encore de l'année d'avant. En tout cas, voilà, il y a avec cette notion de 8 là, d'infini, peut-être des couples mariés ou qui habitaient ensemble, ou et vous a fallu vraiment rassembler tout votre courage pour aller de l'avant, pour transgresser cette fin, pour pouvoir avancer, hein, pour pouvoir retrouver de la lumière, pour pouvoir retrouver de la joie, pour pouvoir retrouver confiance en vous aussi, hein, parce que là, ça veut dire aussi peut-être que vous avez identifié vos peurs, que vous avez identifié des choses aussi, peut-être une façon d'agir ou une façon de communiquer. Et puis bon, là, en plus, on a le 8 d'épée, la reine de bâton, hein. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de barrières, de sentiments d'être complètement enfermé, hein, et de plus réussir à retrouver son chemin, en fait, son chemin, la confiance en soi, l'affirmation de soi, de la confiance en soi aussi au niveau séduction, au niveau de la capacité à mener des choses, à de nouveau briller, et beaucoup de confusion sur votre capacité. Bah oui, hein, oui, c'est un couple. Peut-être il y a un signe de feu, hein, mais de vous dire, mais je vais jamais réussir, en fait, comment je vais faire pour me reconstruire, comment je vais faire pour rebâtir quelque chose, voilà, beaucoup
beaucoup de doutes, peut-être un petit peu, on s'est peut-être un petit peu perdu dans la fête, dans les illusions, ah, on a peut-être longtemps gardé ce bandeau là pour pas voir la vérité, et des doutes quant à sa capacité à retrouver le bonheur et la paix en soi-même, la paix en soi-même. Je pense qu'il y a eu vraiment de profondes remises en question là sur qui vous étiez, sur ce que vous vouliez, comment vous vouliez avancer et avec qui. Hein. Là, ce couple-là vous a vraiment permis de prendre certainement le dessus aussi peut-être sur votre ego, de dépasser, hein, de dépasser pas mal à mon avis de schémas et de croyances, avec une période, je pense, émotionnellement compliquée. Alors, quelle est votre situation aujourd'hui? Peut-être aussi une façon de communiquer, hein, qui était peut-être un peu trop justement virulente, un peu trop affirmée. Si on prend la dimension du lion, du signe du lion, peut-être un peu trop pas assez dans le partage aussi. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. Quel est votre présent aujourd'hui? Roi d'épée. Waouh. Bah là, on n'est plus dans le 2 de coupe. Hein. Donc là, on agit, on réfléchit, on intellectualise, on avance. On avance, on acte, on rédige aussi la notion de contrat, de formalisation, peut-être en rapport aussi avec un signe d'air, hein, donc Balance, Verseau. Ah, c'est pas possible. Balance, Verseau, Gémeaux, pardon, excusez-moi, en rapport avec un signe d'air ou en rapport avec un homme de loi, hein, un notaire, un avocat, un marchand de biens, enfin voilà, tout ce qui va demander des connaissances juridiques notamment, tout ce qui concerne les écrits. Bon, qu'est-ce qu'on a avec ce roi d'épée? Qu'est-ce qu'on a avec ce roi d'épée? Et puis une volonté d'agir, de reprendre le contrôle aussi, hein, la maîtrise. Ok, l'étoile. Très bien. Il y a aussi le fait de ne pas parler, de complètement couper, surtout avec ce 2 de coupe là, en dessous le roi d'épée en dessous du 2 de coupe, c'est comme si c'était terminé, acté, formalisé et fermé en fait. C'est-à-dire que le fait de tirer complètement un trait là sur cette histoire là, ok, et de pas communiquer et d'être plus du coup peut-être méfiant aussi. Qu'est-ce qu'on a avec cette étoile, son roi d'épée, cette étoile? Et pourtant l'étoile, on est beaucoup plus dans une énergie beaucoup plus yin, hein, de guérison, d'émotionnel, de connexion à 9 d'épée. Ok. Bon, on a l'étoile au milieu. Hein. Ah, la roue. Ah, quand même. D'accord. Bon, alors avec l'étoile, là, on a une dimension beaucoup plus douce, hein, de guérison, de protection, de croire aussi en sa bonne étoile, d'être davantage aussi à l'écoute de sa spiritualité, de son intuition, de son chemin aussi. Hein, il y a peut-être là du coup un nouveau chemin complètement à prendre et il y a peut-être encore des hésitations sur la voie, la direction à prendre. L'étoile, ça peut être aussi relié peut-être là depuis le mois de février, hein, ou à un signe du Verseau, d'être dans la manifestation en fait, dans le désir de vouloir vous délester en fait de cette relation-là. Voilà. À la fois dans la partie mentale, je pense que vraiment il y a plus de rapport, il y a plus de communication, ou sinon ça passe par des avocats par rapport à ce couple-là, la personne en face de vous. Et en même temps, voilà, de prendre le temps petit à petit, de faire preuve de curiosité, de se sentir en cohérence avec ses valeurs. Il y a peut-être aussi le fait de se libérer de certaines choses, d'être plus en face dans sa façon de penser, d'agir,
Il y a aussi, je pense, une dimension de guérison hein, spirituelle et émotionnelle assez forte pour moi qui est depuis le mois de février là. Et d'être en capacité à nouveau de se projeter et de croire en quelque chose de nouveau, en quelque chose d'encore plus beau, en quelque chose qui va nous transporter en fait, qui va nous transporter et qui est conforme à nos aspirations. Et là, avec ce 9 d'épée, derrière cette étoile, je pense qu'il y a soit quelqu'un ou soit il y a quelque chose, un nouveau projet ou une nouvelle façon de voir les choses qui vous permet aujourd'hui justement de sortir de ces angoisses, de ces rêves, de ces cauchemars, il y a un côté presque obsessionnel hein, dans le 9 d'épée. On n'arrive pas on n'arrive pas à s'en sortir. Et là, en dessous de cette force et du 9 d'épée, pour moi, au contraire, vous avez réussi à combattre vos vieux démons, vos peurs, votre peur d'être seul aussi peut-être, votre peur de jamais pouvoir à nouveau retrouver votre voie, votre direction. Et surtout avec ce roi d'épée avant, pour moi, il y a vraiment une fin, hein, une fin de ces prises de tête, de ces croyances limitantes, de ces schémas de pensée, de cet auto-sabotage aussi. Mais par contre, je pense que derrière, il y a eu pas un travail spirituel, je dirais plus, un travail émotionnel et de dissociation du mental pour faire preuve de plus d'objectivité qui a été assez important pour la plupart d'entre vous. Et derrière, c'est très bien, parce que là, on a la roue, donc il y a la roue du destin, hein, ça veut dire que ça y est, ce cycle-là est terminé, et là, au contraire, on reprend une notion beaucoup plus dynamique, hein. On a des échanges, des communications, peut-être une nouvelle formation, la découverte de nouveaux horizons, qui correspondent à nos valeurs, à nos convictions, à notre envie d'avancer, de nous battre, pour ce en quoi l'on croit, en étant dans l'authenticité, dans la vérité, ouais, et en étant déterminé, hein, pour continuer vers son 10 de denier, hein, pour aller vers la construction d'un foyer, d'une maison, d'un travail. Le 10 de denier, c'est l'aboutissement dans toutes les dimensions, hein. Donc, il y a un mouvement vers l'avant là qui a été très fort pour vous aujourd'hui. Un mouvement là qui a été très fort pour vous aujourd'hui, où vous avez tiré un trait sur le passé et ça vous permet d'avancer vers d'autres projets, vers d'autres situations, vers d'autres relations, mais qui vous correspondent plus. Et plutôt que de vous avoir limité justement dans votre vision de développement, au contraire, vous avez l'impression aujourd'hui que c'est plus aligné avec ce que vous voulez vraiment, et d'avoir pris aussi confiance en vous. Et j'ai cette notion aussi plus de lâcher prise, hein, de lâcher prise sur des situations ou des émotions sur lesquelles finalement vous aviez pas forcément d'emprise, et que du coup à un moment donné vous vous êtes dit bon, maintenant stop quoi, stop, il y a bien mieux et il y a bien meilleur qui m'attend, et j'y vais, et ça va être ce qui me correspond vraiment. Bon. Quelles sont les répercussions sur votre futur pour vous, les taureaux? Quelles répercussions pour vous, les taureaux? On va reprendre 3. 5 d'épée, conflit mental, 2 de denier. Ah. Il y a encore des batailles, hein. Il y a encore des conflits. 2 de bâton. Waouh. Il y a encore quelque chose qui reste, hein. C'est pour ça cette justice. Pour moi, vous êtes en attente d'une justice, d'une réparation, j'ai presque envie de dire, par rapport au préjudice moral ou mental ou émotionnel que vous avez subi. Puis en plus, derrière, on a le 10 d'épée. Comme si, là, du coup, dans le futur, le risque, c'est que vous soyez en train de batailler
de batailler, de vous poser des questions, d'hésiter pour aller de l'avant et pour vous décider, pour agir, pour communiquer, et que du coup ça vous bloque, parce que là avec ce 2 de denier et ce 2 de bâton, c'est comme si vous attendiez, oui, que justice soit faite. Alors peut-être qu'il y a une décision de justice pour certains d'entre vous par rapport à ce couple-là, et que ça met du temps, et qu'en attendant, voilà, vous avez tout fermé, vous passez par avocat, ça vous prend un peu la tête, mais vous continuez à aller vers votre chemin, et vous avancez avec confiance et dans votre intégrité. Mais moi là, j'ai le fait, donc si jamais c'est cette situation là dont je viens de vous parler, bon le problème c'est que il va y avoir des tractations, des négociations où chacun va essayer un petit peu de gagner la bataille, en fait, de savoir qui remporte le plus, qui ramène le plus, et ça laisse des traces en même temps, parce que le 5 d'épée, c'est on va au combat, mais on n'a pas envie d'y aller, et on gagne, mais on n'a pas envie, en fait. Les deux parties, en fait, ne repartent pas indemnes. Et là, là, c'est en fait une notion de partage, et où chacun reste campé sur ses positions, surtout avec le 10 d'épée et le 4 de denier, où finalement ça finit par nous épuiser, quoi, et ça me fait un peu penser un peu à, c'est vieux maintenant, Kramer contre Kramer, mais c'est très vieux, mais où voilà, le divorce part complètement en vrille, et ça vire au cauchemar, quoi. Et là, je pense que pour certains d'entre vous, c'est un peu le risque. C'est un peu le risque, parce que chacun veut garder ce qui lui appartient, rester dans sa zone de sécurité et de confort, et ne rien lâcher. Alors que après, on a la manifestation de sa vie, d'être le magicien, la magicienne de sa vie, et justement de s'affranchir de tout ça, de ses blessures, de ses peurs, de ce manque affectif, émotionnel, peut-être financier aussi, matériel, peut-être le fait de devoir changer de conditions. Donc, ouais, il y a cette notion-là, ou sinon, si jamais c'est pas le cas, dans le cadre vraiment d'une séparation, d'un divorce, ou de quelque chose à acter par rapport à une maison ou quelque chose comme ça, les répercussions futures possibles, c'est du coup voilà, je le prendrais dans l'autre sens, c'est-à-dire que dès qu'il y a des problèmes, dès qu'il y a des conflits, de se demander si finalement on est sur le bon chemin, et de se renfermer sur soi, parce que ça nous rappelle justement ce qu'on a connu dans le passé, et potentiellement du coup de se priver de nouvelles opportunités par peur de souffrir encore, par peur de devoir se battre encore. Je vais prendre un complément sur cette dernière ligne là. Ah, d'accord. Non, bon c'est ça. Pour moi, vous attendez justice, vous attendez réparation. Tant que ce sera pas fait, en fait, vous resterez dans l'attente, tout en poursuivant des projets en parallèle. Mais vous avez besoin, vous avez besoin de rétablir un équilibre en vous, et ça passe par une décision de justice, ou ça passe par cette personne, qu'elle vienne s'expliquer, en fait, sur ce qu'elle a fait, sur comment elle a agi, parce que là, je pense qu'il n'y a plus du tout de dialogue avec cette personne-là. Et c'est une des conditions pour pouvoir à nouveau ouvrir votre cœur, aller vers une nouvelle histoire, aller vers un nouvel engagement, et sortir justement de ces chaînes là, de ces croyances limitantes. Il y a eu un paquet de ça vous a mis à terre, ça vous a mis à terre, je pense, ça vous a mis à terre, et ça vous a vraiment profondément remis en question. Après, il faut accepter que des fois on n'a pas de réponse, des fois les personnes partent, elles partent, et on n'a plus de retour, on n'a plus de messages, on n'a plus de nouvelles, et c'est leur choix. Alors ça peut être très très dur, mais c'est important de
de pouvoir se dire qu'à un moment donné, effectivement, on n'aura pas de réponse, parce que c'est la seule raison pour pouvoir à nouveau avancer, et en y croyant encore, en étant à nouveau dans l'amour, dans la découverte de nouveaux sentiments, dans la découverte de nouvelles activités, être à nouveau dans cette spontanéité, hein, dans cette douceur, dans ce renouveau, hein, dans ce renouveau, et pouvoir être à nouveau en relation déjà bien avec soi-même, et ensuite avec les autres ou une autre personne en particulier, sans se dire que forcément ça va mal se terminer, en fait, que ça va mal se terminer. Il y a peut-être des choses à comprendre sur pourquoi est-ce que vous avez un tel sentiment d'injustice, pourquoi est-ce qu'il y a une telle attente, pourquoi est-ce que malgré tout vous espérez encore et toujours des réponses ou des excuses ou des pourquoi est-ce qu'il y a cette cette obsession presque, hein. Qu'est-ce que ça va vous permettre de dépasser? Je pense que il y a des questions à vous poser là-dessus. Et qu'est-ce qui se passe si jamais vous n'avez finalement jamais de réponse? Ou même que, si jamais c'est une décision de justice, que potentiellement chacun campe sur ses positions et que, quelle que soit la décision, vous avez l'impression qu'elle est injuste. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On reste toujours du coup dans des angoisses et on se dit que ça vaut pas le coup à nouveau de s'investir ou d'être en relation ou d'être en couple. Bah, c'est un peu dommage. Peut-être au contraire, là, on vous invite à davantage analyser ce qui n'a pas marché, potentiellement déjà en vous, ensuite avec l'autre, tous les deux, et peut-être l'autre, le type de personne qui potentiellement ne nous correspondait pas. Et peut-être qu'on a du mal à revenir là-dessus, parce que c'est trop dur de dire qu'on s'est trompé. Bon, en tout cas, là, c'est ce que je visualise pour vous, parce que sinon, pour moi, il y a un fort risque du coup d'être toujours dans l'entre-deux comme ça et potentiellement dans l'insatisfaction permanente et de regret, de remords, de rancune, ce qui sont évidemment des émotions négatives et ce qui ne permettent pas d'ouvrir à nouveau son cœur et d'être à nouveau à l'écoute de ce qui pourrait nous arriver. Bon, voilà les messages que j'ai pour vous. Je vais prendre un petit conseil dans la matière avec l'oracle Reliance Terréstrielle. Quel est le conseil pour vous les taureaux, pour ne pas rester là dans ce sentiment d'injustice et pour pouvoir vous équilibrer pleinement en vous et avec une autre personne? Pardon. Alors là, il y a peut-être aussi la notion que du coup, ça vous rend beaucoup plus prudent, que vous avancez dans un couple, dans le cadre d'une relation, etc., mais que voilà, vous avez du mal à faire confiance à la personne, ou vous vous interrogez tout le temps, enfin voilà, vous marchez un petit peu sur du feu là, vous voyez là, le denier, ça me fait penser un petit peu à tac, 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 on saute comme ça et on avance un peu à tâtons parce qu'on a peur à nouveau de se planter, ou on a peur de mal dire, ou on a peur de mal faire. Bon, quel est le conseil pour vous les taureaux? Quel est le conseil pour vous? Qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Qu'est-ce qu'on vous invite à faire les taureaux? Qu'est-ce qu'on vous invite à faire? En plus, je pense que c'est très intérieur, hein. Pouvoir du choix. Ah ouais, là on voit, hein. Il y a un problème. Il y a un problème pour choisir. Alors ne pas choisir, c'est déjà choisir, hein. Mais du coup, ça nous laisse dans l'attentisme, hein. Dans l'attentisme et dans le fait de pas pouvoir vivre sa vie au moment présent. Et ce que je vous disais, potentiellement de rater des opportunités, ou de se dire que forcément ça se répétera, et si effectivement on mentalise ça, bah, il y a de grandes chances que ça se répète. Alors qu'au contraire, si on intègre tout ça et qu'on le prend comme une force justement, et ça nous permet d'intégrer justement cette part sombre et de lumière de notre passé, et aussi de qui nous sommes, et de nos fautes aussi, potentiellement de nos erreurs,
pour ne pas les reproduire. Est-ce qu'on en a un autre? Le pouvoir du choix. Non, donc je vais lire du coup pour vous cette carte. Alors, 15. Le 6, le fait de dépasser justement. De dépasser, de s'ouvrir aussi un peu plus à la spiritualité, d'entamer ce chemin vers la spiritualité. Oui, la potentialité visionnaire exprimée au présent. Alors, je ne vais pas tout lire, mais je vais lire à partir de là. Parfois, nous sommes perdus. Nous avons du mal à prendre une décision et ne savons pas trop si celle-ci sera en cohérence avec notre réalisation globale. Nous nous figeons. Cependant, sans choix, il n'y a pas d'évolution. Ne pas se lancer dans la vie nous fige. À travers cette carte, vous avez la possibilité de reprendre en main votre capacité de choisir. Vous avez la possibilité d'être aligné avec votre état de conscience et d'être le moteur de vos actions évolutives. Désormais, vous avez une vision claire des choix qui vous nourrissent et activent votre évolution. En plus, normalement, avec l'étoile, vous l'avez si vous sortez du mental. Les décisions à prendre sont donc facilitées car intimement reliées à vos besoins personnels de transformation. Il devient facile d'opter pour une direction. Vous êtes serein face aux événements que vous rencontrerez sur ce cheminement. Vous prenez aussi conscience que ces choix sont intimes et personnels. Pour les valider, vous n'avez pas besoin de convertir les autres ou de les faire confirmer par autrui. Votre validation personnelle suffit. Ce pouvoir de la confiance en soi aussi, d'accord. Et il y a peut-être une notion de syndrome de l'imposteur aussi pour certains. Les décisions deviennent simples, légères et cohérentes et en phase avec qui vous êtes. Désormais, vous prenez cette capacité de positionnement comme un pouvoir sacré qui mène au champ d'expérience. Elle est là, cette justice, dans sa dimension aboutie et positive. Le choix sera toujours juste et vous mènera là où vous avez besoin d'aller. Voilà. Alors, allez faire des cours. Dans les exercices, je suis pas ultra fan. Bon, voilà. Ayez confiance en vous, l'univers vous soutient. L'erreur n'existe pas. Il s'agit d'expérience. Il faut vraiment les intégrer. Et vous avez l'étoile, les taureaux, en milieu de tirage. Donc, en vous déparant comme ça de vos mentales d'un syndrome de l'imposteur ou de peur de répéter les mêmes schémas ou de... Non, au contraire, d'intégrer ces expériences pour les identifier, les accepter et au contraire pouvoir les dépasser et évoluer dans votre croissance personnelle intime et avec l'autre aussi. Avec l'autre. C'est ce qui vous permettra d'être pleinement ce prince de coupe. Je vais prendre un dernier message pour vous. Je vais prendre un message de votre âme, de l'oracle de la voix des âmes. Quel est le message de votre âme pour vous, pour les taureaux? Quel message pour vous, les taureaux? Je pense à ça aussi. Accepter le pouvoir du choix de l'autre aussi, qui est parti, qui ne parle plus, qui est absolument dans la guéguerre ou qui ne communique plus ou vous avez l'impression qu'il a complètement changé. Si vous avez le pouvoir du choix, la personne en face de vous l'a aussi. Et le fait de vous dire que de toute façon vous ne pourrez pas l'influencer permet vraiment de lâcher prise et d'être pleinement confiant en ce qui s'est passé et présent dans le moment présent, dans l'ici et le maintenant, pour pouvoir vous investir vers... En plus, on voyait qu'il y avait des beaux projets avec peut-être d'autres personnes au niveau professionnel, enfin dans toutes les dimensions, et que a priori, en plus, cette situation-là vous a vraiment permis de comprendre ce que vous vouliez, comment vous vouliez aimer, comment vous vouliez vous développer, comment vous vouliez construire. Donc, il y a vraiment derrière une conscientisation très positive de qui vous êtes et de comment vous voulez être. Allez, on prend ce conseil de votre âme. Quel est le conseil de votre âme, les taureaux? Regret. Bah ouais. Vous avez l'impression de ne pas avoir pu tout dire, ou de ne pas avoir pu, ou peut-être de ne pas avoir terminé avant, ou peut-être d'avoir passé trop de temps avec cette personne, de ne pas avoir acté avant.
Et ce que je vous disais, hein, du coup, ce sont des émotions négatives, hein, amertume, rancœur, regret, nostalgie, etc., qui nous empêchent de nous ancrer pleinement dans le moment présent et de vivre intensément de nouvelles relations, de nouvelles constructions. Ouais. Bon, on va lire pour vous. Alors que, parce que j'insiste là-dessus, pour moi, il y a eu vraiment une croissance personnelle, de compréhension de vous-même, qui est très forte, qui est très très forte, et de très très belles perspectives, là, aujourd'hui, tout de suite, maintenant, dans toutes les dimensions, et connecté à ce que vous voulez, et avec comment vous voulez aimer, et vers quoi vous voulez aller. Allez, je vous lis cette page de regret. Ton âme, une partie de tes énergies est bloquée dans une énergie de regret. Tu as l'impression d'avoir raté quelque chose d'important et cela t'apporte une très grande tristesse. Tu peux regretter un choix que tu as fait et tu peux chercher à revenir en arrière. Je te le dis, ce n'est pas forcément une bonne idée. Rappelle-toi que tu fais toujours le maximum avec les moyens que tu as. Tu fais toujours les bons choix quand tu choisis par toi-même. Ces regrets créent un très grand poids intérieur et cela te déconnecte de ta beauté intérieure. Cela te bloque aussi et cela te déconnecte de ton chakra du plexus solaire. Plexus solaire, c'est tout ce qui va être lié justement au courage et à l'action et à la confiance en soi. Hein. Et au fait d'illuminer, d'accord, d'estime de soi aussi. Tu peux être alors dans une lutte intérieure et te laisser guider par des pensées négatives. Tout cela n'est pas juste pour toi. Prends le temps de comprendre la source de ces regrets. Je te conseille de les écrire pour ensuite t'en défaire. Cela va te permettre de créer un nouvel espace à des actions nouvelles. Voilà. Bon, de toute façon, hein, tout ce que je vous ai dit là tourne autour de ça. De le visualiser, de peut-être, si la personne vous la voyez plus, de lui dire comme si elle était en face, de lui pardonner et de vous pardonner et ensuite de vous libérer chacun pour reprendre chacun votre espace, de l'écrire aussi, même si cette lettre-là vous l'enverrez jamais, d'en parler aussi peut-être à quelqu'un de confiance ou avec plus d'expérience. Ah, il y a quelque chose à vider, hein, il y a quelque chose encore à vider pour éliminer cette énergie de regret, alors que tellement de belles choses vous attendent, les taureaux, et beaucoup plus alignés avec votre justice et en équilibre avec quelqu'un en vous-même, et pour moi vraiment avec quelqu'un en plus, hein, vraiment. Donc bon, voilà les messages que j'ai pour vous les taureaux. Bah écoutez, je serais très contente d'avoir votre retour, un petit like, votre soutien, savoir comment ça vous a parlé par rapport aux différentes situations que j'ai pu évoquer, et puis j'espère dans tous les cas que ça vous aura aidé pour votre évolution et votre croissance personnelle de développement très très prometteuse. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.